Coucou les beaux papillons, on se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai 5 livres, dont un manga, à vous proposer en lecture. Donc ce que j'ai fait comme lecture. Alors là, ça date, hein, c'était au mois d'octobre. J'ai lu Une tenue d'enfer de Vera Strange aux éditions Disney Chills. Hachette roman. Voilà, donc on va commencer par ça. Ensuite, j'ai lu le premier tome d'une duologie, Shadow Scent, Le parfum de l'ombre, de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse. Ensuite, j'ai lu un manga, L'Atelier des sorciers, de Kamome Shirahama, aux éditions Pika. Voilà. Ensuite, j'ai lu Mariage à l'indienne de Kavita Daswani aux éditions Le Livre de Poche. Et ensuite, j'ai terminé par Esther et Mandragore, le tome 1 de Sophie Dued aux éditions Talent Haut. Bon, il y a un peu de tout comme vous le voyez. On va commencer par... j'ai foutu le bazar ici. On va commencer par Une tenue d'enfer de Vera Strange aux éditions Hachette roman de la collection Disney Chills, donc Disney Frissons. Et encore une fois, on a les frissons à la fin. C'est incroyable. Je vous assure, c'est incroyable quand même. Parce que la fin, je me dis à chaque fois, allez non, la fin elle va être bien. Non, la fin elle est pas bien dans les Disney Chills, je vous le dis. Après, elle est pas... Enfin si, elle est quand même un peu horrifique, hein, sincèrement, dans un certain sens, voilà. Mais voilà, ça fait pas peur, ok. Alors ici, on va se retrouver avec Delia. Alors Delia, elle est très accro aux réseaux sociaux, elle vient de changer de collège, et du coup, je crois qu'elle a 13-14 ans, hein. Et évidemment, être sur les réseaux sociaux, poster tous les jours, avec des vêtements sympas, etc. Le petit maquillage parfait, c'est génial et tout le monde fait ça. Et évidemment, plus tu postes et plus tu es en haut en haut oui, voilà, tu es au sommet par rapport à l'application. Ici, c'est vie de rêve. Et bon, déjà, elle est très triste de changer de collège parce qu'elle a ses meilleurs amis qui sont dans son ancien collège. Mais bon, elle se dit, bon, allez, on verra, on va essayer de rester positive. Elle fait son entrée au collège et malheureusement, c'est vrai que ça ne se passe pas très très bien. On va dire, il y a des pains bêches en fait, hein, le groupe des filles super connues qui franchement la regarde de haut en bas quand elle voit qu'elle a des vieilles bottes vintage et tout ça, elle rigole, elle se moque d'elle. Elle arrive en classe et il y a un gars qui est assis pas très loin d'elle et il lui dit oh t'en fais pas, on s'en fout d'être à la mode et tout. Voilà ce qui est le plus important, c'est nos centres d'intérêt, ce qu'on aime dans la vie, etc. et d'avoir de bons amis. Et donc il se présente et c'est Grant, il s'appelle Grant. Et lui, c'est vrai qu'il a déjà un look un peu rebelle, il est dans un groupe de musique, il fait de la musique et tout. Donc voilà, et elle se dit, c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal d'avoir un vrai ami que des fausses pains bêches, quoi, voilà. Enfin, des pains bêches comme amis. Et un jour, sa mère lui dit, enfin, Delia demande à sa maman, parce que sa mère est très occupée, et lui dit, écoute, elle fait, maman, il me faudrait quand même des nouvelles bottes, voilà, au collège on se moque de moi, etc. Donc elle dit, tiens, t'as encore de l'argent sur ta carte au magasin vintage, et donc elle se dit, ah mais qu'est-ce que je vais aller trouver au magasin vintage. Et le magasin vintage n'est pas très loin des rues très luxueuses en fait, comme ça, et du coup elle peut pas s'empêcher d'aller faire un tour, et pour retourner, elle passe derrière en fait un magasin qui s'appelle magasin d'enfer, quelque chose comme ça, et elle trouve un manteau qui est sur un mannequin près de la benne à ordures, et il est juste là comme ça, et du coup elle hésite, elle se dit si je le prends c'est du vol, mais en même temps il a l'air un peu abandonné, personne ne s'occupe de ce manteau. Elle le prend. À partir de là, il va lui arriver des mésaventures, et évidemment elle va connaître le succès, mais après
la dégringolade. Et là, je vous laisse, voilà, je vous laisse vous plonger dedans parce que c'est un livre qui est très court. Donc, plus j'en dis et plus, voilà, moins vous aurez d'informations. Mais voilà, la fin est glaçante quand même. Mais c'était un chouette livre et du coup, je lui donne la note de 4 sur 5, voire même 4,5. Voilà. Alors ici, moi, je pense qu'il me reste Crochet. Mais je crois que je ne l'ai pas acheté, Crochet. Ou je l'ai déjà lu? J'avais déjà lu Crochet. Ouais, je crois que Crochet, je l'avais déjà lu. Le pouvoir du crochet, je l'avais déjà lu. Donc je pense que... Alors je sais pas ce qu'il me reste à lire dans les chills comme ça. Parce qu'il y en a, je connais un peu moins. Par exemple, ici, le pacte de la sorcière avec Ursula, je l'avais lu. Méfie-toi des ombres, je ne sais plus c'est quel dessin animé, mais je l'avais pas vu. Donc voilà. Bref, c'est super chouette. Alors, ensuite, j'ai lu Shadow Scent, qui est donc, c'est une duologie. Ici, c'est Le Parfum de l'ombre, c'est de P.M. Freestone et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est un bel objet livre, je trouve. Évidemment, quand je fais ça, ça ne fait plus le focus, mais voilà, on a un beau travail hein, sur la couverture et sur la 4e de couverture. C'est sympa. Du coup, qu'est-ce que ça raconte ici? On va suivre deux protagonistes, d'un côté Raquel et d'un côté Ash. On est dans de la fantaisie orientale, comme ça je situe un peu là où on se trouve. Et en fait, on se situe dans le royaume d'Aramtesh. Et en fait, dans Aramtesh, évidemment, il y a des... le royaume est divisé, vous voyez, en plusieurs petits royaumes, on va dire ça comme ça, avec à chaque fois quelqu'un qui gouverne. Et on va suivre d'abord Raquel. Raquel, elle vit avec son père, mais son père, il est mourant, il a la pourriture. En fait, la pourriture, c'est un genre de gangrène, vous voyez. Et donc, il a la jambe qui a été coupée. C'est un ancien militaire qui était très connu, très apprécié du royaume. Et du coup, malheureusement, ça mange de plus en plus sa jambe. Et elle s'y connaît très bien en parfum, en fragrance, dans les plantes, dans les fleurs, celles qui soignent, celles qui détruisent, etc. Et du coup, la fleur qu'elle recherche, malheureusement, on la trouve très rarement, ou alors à un prix d'or. Et elle ne peut pas se permettre de payer et de s'offrir cette plante pour son père et pour le soigner. Malgré tout, elle décide quand même de se faire passer comme une apprentie, pas une gardienne des senteurs, mais on va dire elle va se faire engager en fait au palais comme le bras droit de la gardienne des senteurs. La gardienne des senteurs, c'est vraiment celle qui s'occupe de tous les remèdes, etc. Et elle est très connue et très respectée. Alors, de l'autre côté, on va suivre Ash. Ash qui est le bouclier du prince. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Ils ont grandi ensemble. Et donc, il est le bouclier du prince Nisai. C'est-à-dire qu'il donne sa vie, quoi qu'il arrive. C'est lui qui le protège, qui se met au devant du danger pour sauver le prince. Le prince Nisai, il est très ouvert d'esprit. Il est vraiment très sympa. Et à un moment donné, en fait... il doit commencer un petit peu. Nisai, il a 18 ans et son père est encore en vie, donc c'est son père qui règne, mais il sait bien qu'il va devoir s'acquitter des tâches du royaume, etc. à faire. Donc, il commence par faire, je ne vais pas dire un genre de défilé, mais il commence à aller de petit royaume en petit royaume pour s'entretenir avec chaque chef dirigeant, etc. Et il arrive dans un royaume à côté de chez lui, avec le bouclier, et à un moment donné, c'est la nuit, et on retrouve le prince Nisai étendu dans un presque coma, et comme par hasard, Raquel se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, parce qu'elle se retrouve là-bas, le bouclier la voit, et voilà, ça porte à quiproquo. Est-ce que c'est elle qui a fait quelque chose au prince Nisai, qui ne respire quasiment plus, qui est dans le coma? À partir de là, Raquel va s'enfuir et Ash va la suivre. Je m'arrête là parce que franchement, il y a de quoi lire, c'est vraiment sympa. Je vois que j'ai corné une page, même deux.
Faudrait peut-être que je vois qu'est-ce que j'ai noté. Parce que ça devait être un petit peu empreint de sagesse. Mais voilà, c'est un très bon premier tome, il y a beaucoup d'aventures. Évidemment, ben oui, on parle de beaucoup de senteurs, donc c'est très intéressant. C'est super chouette et j'ai hâte de lire le second tome, voilà, le dernier de la duologie. Et je lui ai mis la note de 4 sur 5 aussi, et je pourrais aller même monter jusqu'à 4,5 aussi pour celui-là. Alors, ensuite, j'ai lu, j'ai mes petites notes aussi hein, pour me souvenir. Alors, l'atelier des sorciers, donc de Kamome Shirahama. Donc, c'est le premier tome. Et ici, on va se retrouver Coco, qui est une petite fille ordinaire qui vit dans un village avec sa maman. Elle a toujours été fascinée par la magie, mais c'est un don très rare que seules certaines personnes obtiennent à la naissance, les sorciers. Là, je vous lis un petit peu le résumé parce qu'il est très bien fait. Un jour, Coco rencontre l'un d'eux et elle le surprend en fait à jeter un sort et elle comprend alors que la véritable nature de la magie, ce que c'est, elle essaie de l'imiter, mais malheureusement elle va utiliser de la magie interdite. Et du coup, le sorcier va l'amener avec elle dans sa petite ville et dans son académie, si on peut dire ça, dans son atelier, l'atelier des sorciers, où il y a déjà quelques sorcières qui vivent là-bas et qui apprennent à développer leur don de magie. Et donc, voilà, Coco, elle va commencer un petit peu à essayer de s'habituer à l'endroit. C'est Kefri, je pense qu'il s'appelle, hein, le sorcier qui vient, voilà, lui, il vient la chercher. Il est assez jeune et donc il a quelques élèves, voilà, et voilà, il essaye de lui dire, d'abord en magie, on peut pas faire ça, etc. Et voilà, évidemment, ça s'est lu très très vite, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de vous montrer quelques dessins. Il est sorti déjà il y a un bon moment, ce manga. Alors c'était très facile à lire, voilà, c'est un manga, il n'y a pas grand chose, pas grand chose à lire. Voilà, quoi, ça se passe assez vite. C'était sympa. Oh, pardon. Naturel, je suis en live, désolée. C'était sympa. Alors, je vais dire sans plus parce que c'est quand même très enfantin. Après, j'aime bien les livres jeunesse, hein, vous le savez, mais là, je sais pas. L'attitude de Coco, elle est très folle en fait. Vous voyez, elle a toujours ce côté, voilà, comme ça. Et puis quand elle est plus sage, on va dire, elle a un côté un peu plus sérieux. Du coup, on la retrouve un peu plus, on dirait qu'elle est un peu plus ado, comme ça. C'est assez particulier. Sinon, la plupart du temps, elle est comme ça. Et elle a un petit côté fifou. Et c'est mignon, mais ce qui se passe, moi, avec les mangas, ou en tout cas avec celui-là, et déjà un autre que j'avais lu avec un chat, je ne sais pas si je l'avais présenté en point lecture, c'était ma filleule qui me l'avait prêté. Il y a ce côté en fait où j'arrive pas en fait à m'attacher aux personnages et en fait j'ai du mal à lire leurs émotions. Voilà, j'ai du mal. Et pourtant, bon, ils font certaines grimaces, hein, c'est pas que voilà, mais enfin voilà, c'est sur les visages, on arrive quand même à lire la déception, le fait d'être fâché, le fait d'être étonné, etc. Mais moi, j'arrive pas à les retranscrire dans ma tête quand je lis et quand je vois les images. Et donc, ça m'ennuie beaucoup. Et du coup, ça me donne un côté lisse, en fait, au manga. Donc, j'en avais acheté un deuxième. J'ai essayé de poster un vlog ce matin. Non, ça marche pas, tant pis. Mais du coup, j'ai pris aussi, c'est les carnets de l'apothicaire. Ça, je pense que on est un peu plus, peut-être dans un âge avancé, peut-être que ça me plaira un peu plus. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas pu lui mettre, j'ai mis 3,5 sur 5, quoi, c'est déjà super, hein. Mais voilà, c'est sans plus. Je sais que ma filleule a les autres tomes, enfin pas tous, mais jusqu'au 4e, donc je pourrais tenter, me dire, je lis, vous voyez, c'est vraiment non pas de prise de tête, parce que vous n'avez rien à imaginer dans votre tête, vu que tous les dessins sont là. Voilà. Mais voilà, ça manque d'émotions, de couleurs, etc. Bon, donc voilà. C'est dommage, mais je sais pas. Je sais pas, je suis mitigée au fait de continuer ou pas. Je verrai bien avec les carnets de l'apothicaire.
Alors après, j'ai voulu du coup me lancer dans un contemporain pour changer un petit peu, qui est Mariage à l'indienne de Kavita Daswani aux éditions Le Livre de Poche. Et je me dis, bon, en même temps, c'est pas très gros non plus, on était sur du 315 pages. Je me suis dit, ben voilà, je pense que ça pourrait le faire. Alors, je suis allée au moins jusqu'à la moitié. Et j'ai abandonné cette lecture. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Alors ici, en fait, on se retrouve avec Anju. Et Anju, elle vit principalement à New York depuis quelques années. Elle y a son travail en tant que journaliste de mode. Elle aime beaucoup son mode de vie là-bas, de sortie avec les copines, etc. Voilà, elle aime son travail, tout se passe bien et elle est bien, tout simplement. Mais ici, elle doit revenir à Bombay, dans sa famille, chez ses parents, parce qu'il y a le mariage d'une de ses cousines, Nina, et du coup elle assiste au mariage, mais faut savoir que Anju, elle a presque 34 ans, et à cet âge-là, on est censé être marié en Inde. Voilà. Du coup, évidemment, elle ne va pas rater toutes les questions qu'on va lui poser. Alors, t'as trouvé quelqu'un à New York, alors t'es casé, t'as trouvé ton futur mari, etc. Et en fait, c'est un peu ce qui la saoule, évidemment, quand elle retourne à Bombay voir sa famille. C'est pour ça qu'elle évite d'y aller. Et ici, en fait, ses parents, ils poussent un petit peu. Il y a un jeune homme qui est là, enfin, qui a à peu près son âge, et du coup, ce serait plutôt une bonne idée d'essayer de faire une rencontre, etc. Du coup, elle accepte, et puis elle voit que le gars, il est hyper archaïque. Voilà, elle a dit, on laisse tomber, je vais reprendre mon billet de retour pour New York et je retourne. Sa maman et son père, voilà, plutôt sa mère, elle est très déçue. Il faut absolument qu'elle veut trouver un mari pour sa fille. Donc elle fait vraiment tout, elle met des annonces, des recherches, voilà, ça se fait hein, vraiment là-bas. Euh, et en fait, à un moment donné, on est encore à quasiment 150 pages qu'on parle toujours de la recherche du mari. Donc elle a décidé, Anju, de rester à Bombay pour faire plaisir à ses parents, mais elle se pose aussi des questions. Moi aussi, j'aurais peut-être envie d'une vie de famille, d'être posée, d'avoir un mari, parce que c'est vrai que New York, c'est sympa, je me sens libre, je vais où je veux, etc. Mais en même temps, avoir un mari, ne pas être seule, etc. Voilà. Donc, elle a cette pression sociétale qui est là et qui l'a fait décider de rester. Et c'est là, en fait, où ça a commencé à m'ennuyer. C'est que on est juste focus tout le temps à la recherche d'un mari. Mais tout le temps. Tout le temps. Je tourne les pages, ce n'est que ça. Je dis, à un moment donné, je dis non, je peux plus. je peux plus. Et pourtant, ça partait très bien parce que l'ambiance, elle est géniale. On se croit vraiment à Bombay avec toutes ces épices, ces couleurs, les saris. En plus de ça, dès qu'il y a un mot en indien, en hindou, pardon, voilà, par exemple, tiffin, tiffin, directement, on vous met dans le texte, et puis après en bas, on vous met léger repas de midi. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en même temps, on peut apprendre des choses, topissime. L'écriture, elle est fluide, ça se lit très facilement. Voilà, donc Anju, elle est chouette. Franchement, je suis triste de l'avoir abandonné, mais je n'aurais pas pu. Parce que voilà, comme je vous dis, il a plein de bons points. Et c'est vraiment dommage. Je vous dis, l'ambiance est géniale. Être à Bombay, voilà, les annotations. L'héroïne, elle a un certain humour, c'est vrai aussi, donc ça gâche rien. C'est bien documenté, mais trop de concentration sur la recherche du mari, ce qui m'a fait abandonner cette lecture, malheureusement. Voilà, je ne sais pas, j'espère que c'est le dernier abandon quand même de 2023 parce que j'en ai eu quelques-uns cette année. Je verrai si je fais toujours mon bilan pour moi, je viens jamais vous dire exactement mon bilan de livres, etc. Mais j'avoue que c'est embêtant, voilà. Mais voilà, après il y a des choses quand on bloque, je veux pas me forcer. J'ai quand même pas mal de livres et je me dis, voilà, j'avance, je vais jusque là où je peux aller. Là, j'ai quand même été à la moitié du livre. À un moment donné, une trentaine de pages qui étaient en trop. Voilà. Alors, ensuite, du coup, j'étais bien contente d'avoir mis un livre jeunesse qui est Esther et Mandragore de Sophie Duhaide. Les illustrations sont de Marie-Pierre Audoux. Et donc, c'est Une sorcière et son chat. C'est un tome 1. Et franchement, c'est trop chouette. Voilà. Je vous montre quelques illustrations.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Bon, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que il y a 128 pages. Attendez, j'ai pas lu ça, moi, attendez. Ah, d'accord. Ah non, ça va, j'ai rien raté. En fait, c'est les premières pages de... C'est les premières pages du second tome. Ok, d'accord. Qui a à la fin. Je retire ce que j'ai dit, donc on n'est même pas à 100. On est à 109 pages. Voilà, et écrit très grand comme vous avez pu le voir et à chaque fois avec une illustration. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire en fait, c'est que Esther, elle est en première année de magie dans son monde à elle, un genre de monde parallèle au nôtre. Et elle a son chat Mandragore, hein, c'est son familier. Et en fait, à l'école, elle reçoit le prix de la curiosité, très curieuse Esther. Et elle se retrouve, en fait, on lui dit comme elle a gagné ce prix qu'elle va pouvoir aller dans l'autre monde, c'est-à-dire notre réalité, et rester et habiter ici pendant un petit temps et d'apprendre certaines choses. On ne sait pas pourquoi on l'a envoyée, on ne nous le dit pas dans le premier tome, mais voilà. Elle est très contente et du coup, du jour au lendemain, elle se retrouve propulsée chez Agatha, qui est une sorcière qui vit dans notre réalité et qui s'est habituée à ce qui se passe sur Terre. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, Esther, elle ne connaît pas le téléphone, la photocopieuse, ce genre de choses, donc c'est super chouette. Il y a des moments très humoristiques et c'est sympa. Mais du coup, voilà, elle arrive dans l'autre monde et je vous laisse découvrir ce qui va se passer parce que c'est très très court. Alors je ne sais pas s'il y a une petite histoire à chaque fois, mais j'ai bien envie de me prendre le tome 2 parce que Mandragore, son chat, il me fait rire. Il me fait rire. Franchement, il est super comique. Il est super comique. Et puis Esther, elle est sympa. Agatha, ça va, sans plus. Et voilà. Et j'ai bien aimé. Ça parle d'amitié, de découverte. Et aussi, il dit certaines phrases comme quoi, finalement, nous aussi, on a de la magie malgré tout. C'est intéressant. Mais voilà, on fait des petits parallèles comme ça. À notre façon, on a la magie en nous. Donc c'est chouette. Je ne sais pas. Attendez, je vais voir un petit peu si je sais retrouver. C'était à la fin, mais... Non, je n'ai pas retrouvé. Mais voilà, c'est vraiment un chouette moment, c'est tout doux, c'est sympa. Je vous conseille, si vous aimez comme moi les petits livres jeunesse, ça pourrait vous plaire. Donc là, j'ai mis ce que j'ai mis, mais bon, c'est un bon 4,5 sur 5. Voilà, encore une fois, j'ai mis 4, mais 4,5, voilà, ça les vaut très très bien. Donc voilà, je ne sais pas, mais je pense que ce sera sans doute la dernière vidéo point lecture de l'année 2023, parce que ce que je suis en train de lire et que je viens de commencer, c'est le tome 4 des 7 sœurs, et donc c'est un pavé de 770 pages. Donc c'est un beau bébé, un beau pavé. Je viens de le commencer, et voilà, je n'ai pas non plus toujours du temps pour lire, donc voilà. Je pense qu'à mon avis, je viendrai faire mon point lecture en 2024, le prochain en tout cas. En tout cas, j'espère que cette année vous a plu de mes lectures, que ça vous a donné des idées. Pareil, quand je fais des book hauls aussi ou des piles à lire, j'espère que ça vous donne des idées pour essayer d'aller un petit peu autre part. Hein, comme vous pouvez le voir, moi je vais dans du contemporain parce que j'ai envie d'apprendre des choses. Bon, après, ça passe pas, mais puis il y a du jeunesse. Donc voilà, puis des fois, on sort un petit peu aussi de sa zone de confort et on essaye des mangas. Puis évidemment, Disney Forever. Et puis aussi, on prend de la fantaisie orientale. Donc vous voyez, il y a quand même plusieurs genres et j'espère que vous aussi, ces vidéos, du coup, elles vous invitent quelque part à essayer d'aller picorer, à tester peut-être des genres littéraires que vous n'auriez pas testés. Ça sert aussi à ça, toutes ces vidéos sur les livres. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.